Bonsoir et merci beaucoup de votre présence à cette cérémonie marquant la journée de la RDC. Nous devions commencer par souhaiter la bienvenue à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la RDC au Sénégal. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup d'avoir consacré du temps à cette manifestation et d'avoir accepté l'invitation de Madame la présidente de la FIPA, Madame Fabira, qui vous a invité la RDC comme pays hôte de marque à cette 4e édition de la FIPA, qui a démarré le 3 et qui se poursuit jusqu'au 12 mars. Aujourd'hui est un moment phare de la cérémonie de la foire de la FIPA, parce que justement, la RDC, le pays hôte de marque, organise sa journée nationale, la journée pays. Et à la suite de la Côte d'Ivoire et à la suite du Maroc, qui ont eu à organiser chacun d'entre eux le pays, la RDC leur a emboîté le pas pour un peu magnifier l'excellence des relations entre la RDC et le Sénégal, deux pays frères. Je disais à un de vos collègues, de vos compatriotes tout à l'heure, que la RDC a organisé la première conférence sur la masculinité positive sous l'égide de Monsieur le Président Tshisekedi, et ça a été une très grande réussite. Et cela a inspiré le Sénégal qui a organisé il y a très peu, le 10 novembre dernier, la 2e conférence sur la masculinité positive en s'inspirant de l'exemple de la RDC. Donc la RDC et le Sénégal, le président Félix Tshisekedi et le président Macky Sall, c'est deux pays, deux peuples, mais deux présidents frères qui ont une vision, celle de porter leur pays vers l'émergence, vers le sommet. Et pour cela, justement, nous sommes très heureux et fiers de vous accueillir ici. Et je voudrais donc, au nom de Madame la présidente de la FIPA, vous souhaiter la bienvenue à vous, mais également à toute la délégation venue de la RDC, Kinshasa. On a eu la chance de saluer certains d'entre elles déjà il y a 2 ou 3 jours. Mais aujourd'hui est un tout autre jour qui est vraiment consacré, dédié à la RDC, et nous voulions saluer, à la suite de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Robert Makanza Mbita, qui est ici présent avec nous. Je ne sais pas si le public peut applaudir ça, parce que c'est quand même important. Alors, nous voudrions également saluer la présence de Monsieur Gérard Baipon Telalingpa, Monsieur Patrick Kassongo Moussimva, et de Madame Thérèse Atosha Mouchabika. Alors, c'est la délégation officielle venue de la RDC, et nous avons aussi aujourd'hui la chance de célébrer un des services importants, l'Office national congolais de contrôle, qui participe ici à cette manifestation et qui a véritablement saisi cette opportunité pour faire connaître cet office qui abat un travail colossal à Kinshasa et qui pourrait peut-être inspirer même les participants à cette manifestation, à cette FIPA, mais pourquoi pas les autorités qui participent à cet événement. Donc, sans plus tarder, nous allons peut-être devoir donner la parole à la RDC qui organise cela. Et comme nous avions fait lors des dernières journées pays, le pays a toute la latitude d'organiser comme il l'entend. Un maître de cérémonie qui dirige les débats, qui fait une projection sur le pays, qui présente la RDC, qui présente les opportunités de la RDC, qui présente l'Office congolais de contrôle, qu'on aimerait bien connaître davantage, ainsi de suite, et le public pourrait, à la suite de ces présentations, prendre la parole pour un peu poser des questions, etc., ou justement faire un peu de réseautage. En tout cas, tout l'honneur vous revient. C'est à vous de nous dire exactement comment vous le voulez. Si Excellence Monsieur l'ambassadeur veut placer un mot, il peut le faire, c'est à son aise. Si également l'Office congolais de contrôle veut également prendre la parole, faire une présentation, etc., c'est à votre aise. En tout cas, nous sommes votre hôte, vous êtes nos invités, et nous sommes au pays de la Teranga, de l'hospitalité. Ici, les hôtes sont vraiment rois. C'est à vous de dire, de faire comme vous voulez, nous vous suivons. Excellence de l'ambassadeur, comment voulez-vous qu'on organise ça?
À qui est-ce que vous voudrez remettre la parole? À l'Office congolais de contrôle? Après vous-même, etc. Voilà, très bien. Donc, le représentant de l'Office congolais de contrôle qui peut prendre la parole pour un peu présenter la délégation déjà, dire les fonctions et les titres de chaque membre de la délégation. C'est important parce qu'on a les noms, mais on ignore les titres. C'est important, mais déjà présenter un peu dans quoi travaille l'Office congolais de contrôle et en quoi justement le partenariat ici va être extrêmement important. C'est une position concertée. Il va devoir être présenté à 2 volets. Et au nom de l'ambassadeur, représentant officiel de la République démocratique du Congo, ici au Sénégal et particulièrement à Dakar, nous voulons commencer par dire merci aux organisateurs de ces forums et à la personne de Madame Fariba. Nous vous remercions pour la position privilégiée d'honneur que vous avez réservée à notre pays. Nous disons une fois de plus merci. La RDC que vous connaissez, dont vous entendez parler, c'est un grand pays. Un pays de fortes et nombreuses opportunités. Avec le Sénégal, nous avons des relations historiques. Les Sénégalais sont Congolais en RDC. Les Congolais sont Sénégalais ici au Sénégal. Le vivre ensemble, madame, que vous avez souhaité, est bien pratique, opérationnel entre ces deux peuples. Nous saisissons de cette occasion ici pour que, en parlant de ces deux pays, nous puissions, comme le dit le thème, émettre le mot pour la promotion de nos forces en partant des petites faiblesses qui sont relevées. Nous voulons dire au peuple sénégalais que la RDC que vous connaissez, le pays de son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, c'est un pays de beaucoup d'opportunités. On ne pourra pas, tenant compte du temps, dénombrer le tout. Comme le Sénégal, c'est un pays attitré en matière culturelle. Vous le savez, nous venons de naître, nous connaissons les artistes sénégalais, la culture sénégalaise, et tel que vous le vivez, ce domaine, il est de la même manière développé dans notre pays. Les artistes en face de vous, vous en avez un géant. Vous aurez le temps de palper du doigt et l'exposition. Nous allons tout droit au but. Nous voulons encourager des déplacements qui puissent devenir des déplacements économiques, dans la mesure où nous voulons dire au peuple sénégalais que le Congo regorge de beaucoup de choses avec votre aptitude de transformation. La matière première se trouve chez nous. Déplacez-vous cette fois-ci sur base de projection.
au regard des objectifs que vous avez dans la transformation des biens pour en faire des produits finis, parce que après, nous voulons élargir ces grands marchés, le marché africain, qui est potentiellement parlant le grand marché de tout le monde. Nous avons au Congo du caoutchouc. Au Congo, nous avons de la banane. Je ne cite que ce qui peut aider ceux qui ont des initiatives à aller vite. Nous avons des pellets et sons de blé. Au Congo, avec un peu de moyens, comme nous sentons l'apport du gouvernement sénégalais auprès des initiatives privées, nous avons du bois. Au Congo, nous avons du bois. Des espèces en vue de la commercialisation. Vous avez du grume, des sillages. Au Congo, vous avez autant de choses qui peuvent faire que cette facile de déplacement soit bien calculée. Et nous connaissons le Sénégal, nous observons, nous aimons les mains sénégalais. Les Congolais ont beaucoup de choses à tirer de ce pays. Les Congolais, c'est un peuple entreprenant. Nous avons des sels marins ici. Nous avons des arachides. Ça peut nous faire du bien. Nous avons du poisson. Ça peut nous faire du bien. En fait, pour gagner du temps, nous n'avons cité que ça. Peut-être que nous le dirons encore prochainement. En nous inscrivant dans ces thèmes, la mobilité des opérateurs économiques en vue de l'épanouissement du commerce international, les statistiques au niveau de nos institutions, pouvoirs publics, pourront mieux dire ce que nous sommes en train de dire ici. Je ne sais pas. Le Congo importe de l'Afrique des engrais chimiques. Nous ne serons pas surpris qu'il y ait des débouchés en faveur du Congo dans ce pays. Donc, nous voudrons encourager ce genre de compénétration. Mesdames et messieurs, nous avons commencé par cela sur autorisation de son Excellence l'ambassadeur, qui a bien voulu que nous puissions commencer par présenter les opportunités qu'on peut tirer auprès des uns et des autres. Et de manière particulière, comme le modérateur nous avons présenté, l'invitation est parvenue en RDC. Vous auriez en face de vous des délégations de différents domaines afin de participer à cette grande foire de promotion des produits africains. Nous avons sauté le premier. Nous sommes l'Office congolais de contrôle. L'Office congolais de contrôle, et nous représentons cet office que le gouvernement, la législation légale, la législation congolaise a placé comme instrument en vue de la protection de la population congolaise, et aussi nouer le pont dans les circuits commerciaux entre les vendeurs et les acheteurs. Et c'est ce qui nous introduit brièvement à aller
vous présenter le mot tant attendu de la délégation de l'Office congolais des contrôles. Vous m'excusez. Avec votre permission, nous disons, mesdames et messieurs, à l'occasion de l'Office congolais des contrôles, par sa délégation, à l'occasion de la foire internationale FIFA. Pour mieux nous insérer dans le thème, nous vous présentons un petit sous-thème intitulé Rôle de l'Office congolais de contrôle sur la promotion des producteurs et ou entrepreneurs locaux dans la zone de libre-échange africain. Excellences, Messieurs l'ambassadeur de la RDC au Sénégal, Madame la Présidente de Baïssa Ouar et la marque Fabira, Mesdames et Messieurs, en vos qualités et titres respectifs, distingués invités, nous vous rappelons que nous sommes en train de répondre à l'invitation lancée à notre office, à l'Office congolais des contrôles. Aujourd'hui, établissement public à caractère scientifique et technique, placé au niveau de notre pays sous tutelle du ministère du Commerce extérieur. Nous vous faisons un petit tiré et vous informons que le gouvernement de la République démocratique du Congo, par l'entremise du ministère du Commerce extérieur, s'est fixé, entre autres objectifs, l'assainissement du climat des affaires et la facilitation des échanges commerciaux sur le plan national, régional et international. Mesdames et messieurs, en vos titres et en vos qualités titres respectifs, distingués invités, mariant cet objectif, l'assainissement, la facilitation des échanges, au thème retenu à l'occasion de cette foire internationale de la promotion des produits africains. Je cite la mobilité des opérateurs économiques et son impact sur le commerce international. Nous voudrons donner par cette adresse une information sur le rôle de l'OCC en rapport avec les activités de producteurs et artisans nationaux. Notre propos est divisé en 3 parties. Dans la première, nous présentons brièvement l'Office congolais des contrôles, sa mission et ses moyens opérationnels. La deuxième partie met l'accent sur l'accompagnement des producteurs locaux. Il y a une troisième partie qui va clore notre intervention au regard de tout ce que nous avons suivi comme discours, les événements. Nous avons pensé à dégager notre rapport sur le résultat obtenu à l'occasion de cette manifestation
nous avons proposé des recommandations et même des suggestions. S'agissant de l'Office congolais de contrôle, à votre attention, nous informons que c'est depuis le 10 janvier 1974 que cet office a été créé. Il vient à ce moment-là relever une ancienne structure de contrôle qui existait à la place de par la volonté de nos colons. Qui s'était donné dans la surveillance des marchandises. Et après un certain temps, sur décret ministériel, nous citons numéro 09/42 du 3 décembre 2009, fixant le statut d'un établissement public à caractère scientifique et technique dénommé Office congolais de contrôle. Cet organisme public a eu depuis lors pour mission de procéder en tant que tierce partie à l'évaluation de la conformité, en l'occurrence l'inspection, la certification, les essais ou analyses et à la métrologie en se référant aux standards nationaux, régionaux et ou internationaux. Voilà un mot ce que le législateur a fait de l'ancien OSAC, aujourd'hui appelé Office congolais de contrôle, en abrégé OCC. À cet effet, l'Office effectue notamment, voici les activités de l'Office, le contrôle de tout produit fabriqué localement, comme c'est le cas de la foire ici, le contrôle des qualités de tout produit et marchandises à l'importation et à l'exportation. Aujourd'hui, expérience aidant, avec la facilitation des échanges, tout se fait au niveau du guichet unique. Les essais ou analyses des échantillons des produits importés. Le contrôle technique de tous appareils et travaux. Je crois que vous en comprenez quelque chose. La vérification et l'étalonnage des instruments, des mesures. La certification de la qualité des produits, autre que les matières précieuses. La vérification des systèmes et du personnel. La certification, je voulais dire, des systèmes et du personnel. Et le contrôle technique. Nous n'avons pas le temps de vous parler des structures, de l'organigramme de l'Office congolais de contrôle. Toutes ces opérations, nous sommes une grande entreprise avec beaucoup de services, s'effectuent au travers de structures opérationnelles, chacune dans son domaine. Ces structures bénéficient des structures d'appui qui travaillent sous le commandement des processus de la direction. Et il faudra encore noter que l'OCC est par ailleurs commissaire d'avarie et peut aussi accomplir
toute opération quelconque se rapportant directement ou indirectement à son objet social, sauf les opérations d'achat et de vente. En effet, l'évaluation de la conformité se fait sur base des normes. C'est pourquoi l'OCC, utilisateur de normes pour évaluer la conformité, excusez-moi, utilisateur de normes pour évaluer la conformité a accédé au statut de membre du comité de membres de l'Organisation internationale de normalisation, ISO en sigle, et cela depuis janvier 2006. Nous sommes en train de faire du pas. Je pense que nous avons de la maturité dans ce domaine. Par ailleurs, l'OCC est membre de l'Organisation régionale africaine de normalisation, en sigle ARSO. De par son appartenance à toutes ces organisations de normalisation, l'Office congolais de contrôle acquiert et utilise les normes internationales de l'ISO et s'appuie sur le Codex Alimentarius, ainsi que les recommandations de l'OIMI. Au niveau sous-régional, je voudrais, nous sommes dit de tout présenter pour que nous puissions permettre une collaboration, que ceux qui nous tendent la main puissent s'assurer d'un bon partenariat avec nous. Je suis quelque peu perdu. Au niveau régional, l'OCC participe aux travaux d'harmonisation et d'adoption des normes dans les espaces d'échange commerciaux. C'est le cas de la CEAE, CAC, COMESA et SADC. Pour réaliser avec efficacité sa mission, l'OCC, l'Office congolais de contrôle, est structuré de manière à couvrir l'ensemble du territoire national. À l'extérieur du territoire national, il est représenté par ses mandataires. Donc, sur place, nous avons des structures internes. À l'extérieur, nous avons des mandataires. Et le grand parmi ceux-là, c'est BUVAC. L'OCC dispose en outre des laboratoires disséminés à travers le pays. Pour son développement, l'OCC poursuit le processus et le programme de renforcement des capacités sur les axes suivants. La formation continue du personnel. C'est pour cette raison que dans cette salle se trouvent les responsables de ce que l'OCC va appeler demain l'université, département de formation. Nous considérons au niveau de l'OCC qu'il faut à tout moment procéder au renforcement des capacités. Il s'agit de monsieur Patrick, le responsable de la formation OCC. Il est là au milieu de nous. Vous pouvez vous mettre debout. L'OCC est aussi dans l'axe de l'implantation du système de management de la qualité conformément aux normes de la famille ISO 9000. Nous sommes en train d'y travailler. Beaucoup des avancées sont réalisées dans ce secteur.
Nous procédons à l'acquisition des équipements de laboratoire et informatique, et ainsi que d'un charroi automobile d'exploitation. Nous procédons à la participation à l'adoption en normes nationales internationales, régionales et sous-régionales des différentes organisations dont la République démocratique du Congo est membre. Là, nous n'hésitons pas de nous déplacer lorsqu'il s'agit des échanges de ce genre. C'est ce qui fait notre force, la documentation sur les normes. Parce que le travail que nous faisons se fait sur la base des standards internationaux, régionaux, nationaux, internationaux. Et l'accréditation de nos laboratoires, c'est pour justifier de la performance de nos activités. C'est là donc, je puis parler de l'accréditation qui est le gage de la reconnaissance internationale de l'Office congolais de contrôle en tant que organisme d'évaluation de la conformité tierce partie, aussi en vue de la certification. Voilà, mesdames et messieurs, ce dont dispose l'Office congolais de contrôle comme moyen opérationnel. Et sur le terrain, l'Office congolais de contrôle, en rapport avec ce qui se passe à l'occasion de ces manifestations, l'Office congolais de contrôle accompagne les producteurs et artisans locaux. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, distingués invités, Madame Fabira, nous vous disons merci pour vos initiatives. Parce que nous avons dit, après observation, que le thème de ce forum a toute son importance, car on ne peut parler de la qualité des produits locaux dans le cadre de la ZLECAF et de leur mobilité sans faire allusion, entre autres, à leur présentation. D'où l'importance de l'emballage et de l'étiquetage, très important. Nous sommes en train de vivre le dernier temps pour que tombent les barrières douanières. Il va nous rester des obstacles non tarifaires. Et nous clamons tous la circulation, la mobilité des produits, des personnes. Et c'est là qu'il nous faudra faire attention, mettre accent sur l'état de nos emballages. En effet, l'emballage signifie tout récipient. Ça, nous nous adressons aux opérateurs qui sont parmi nous, à vous qui vous lancez dans les affaires, parce que demain, vous irez loin. Vous produisez localement, mais le marché africain est là, en votre faveur. Il est là. Donc,
il faut mettre l'accent sur l'emballage, son état. Donc, cela signifie tout récipient ou autre composante qui a pour rôle de préserver et de protéger les produits qui le conditionnent. Très important. L'emballage isole le produit contenu de l'environnement. Extérieur. Il sert dans la conservation. Il garantit la durée de vie du produit. Il combat la fuite et même l'évaporisation. Il protège le contenu des contraintes extérieures, les chocs mécaniques, les transferts de goût et d'odeur, et j'en passe, l'émission des insectes. Quant à l'étiquetage, il est toute mention écrite, très important, imprimée ou graphique, fixée, appliquée, attachée à, obtenue par dépolissage sur, formé sur ou moulé dans, gravé dans. Ou apparaissant sur un pré-emballage contenant un produit dans le but de marquer, identifier ou de donner toute information relative au produit. Pour cela, l'OCC, dans sa mission d'évaluation de la conformité, veille sur la nature et la qualité de l'emballage et de l'étiquetage. Madame Fabira, dans votre souci d'encadrer les opérateurs économiques, la notion d'emballage est très importante. Il faut avoir du temps pour former afin d'approfondir ce genre de choses. Parce que pour l'OCC, rien ne fait sans que les emballages répondent aux normes et exigences normatives. L'OCC, dans sa mission d'évaluation de la conformité, assiste les producteurs artisans locaux à améliorer la qualité de leur production dans le respect des exigences normatives. Voilà c'est à quoi ceux qui ont des talents dans leurs mains s'attendent dans le cadre de la zone de libre-échange africain. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, distingués invités, la mise en œuvre des normes sur l'emballage, l'étiquetage et le système de management de la qualité des produits
préemballé permet aux industriels et aux agro-transformateurs de mieux conditionner et étiqueter leurs produits et de promouvoir ainsi l'économie nationale. Ici, nous parlerons même de l'économie africaine par la meilleure information qu'ils apportent aux consommateurs sur les produits. Au jour d'aujourd'hui, il ne suffit pas de produits, mais tout va dépendre de la qualité. C'est pourquoi nous parlons toujours de l'assurance qualité. Les prix en dépendent aussi. L'OCC assure ainsi sa forme volonté d'aider les producteurs et artisans locaux à améliorer leur production en termes de qualité. Par la mise à leur disposition des normes, soit nationales, régionales. Donc, nous voulons dire que l'Office congolais des contrôles a une structure qui met à la disposition des opérateurs économiques des normes. N'hésitez pas de venir investir chez nous. Vous avez l'OCC qui va vous accompagner. Et sur le plan international et régional, vous serez à l'aise pour la circulation de vos produits. Parce que non pas seulement on mettra des normes à votre disposition, mais il s'ensuit une formation sur le système de management de qualité. Auquel cas, l'Office congolais de contrôle procède à l'inscription des produits que vous êtes en train de produire, excusez-moi la tautologie, qui doivent être de bonne qualité, conformément aux exigences normatives. Madame Fabira, nous avons parcouru toute la paperasse et nous nous sommes posés sur les résultats escomptés visés par votre organisationnel. Nous disons que l'Office congolais de contrôle en fait sien. Nous nous approprions des résultats que vous visez en organisant ce forum. Notre contribution, l'Office congolais de contrôle voudrait, à travers cette 4e édition, voir circuler dans les CAF des produits made in Africa, de qualité conforme aux exigences normatives. Nous nous battons pour cela. Nous investissons pour cela. Nous venons de sortir d'une grande session budgétaire. Tout est prévu pour accompagner les opérateurs économiques. Que les Sénégalais n'hésitent pas, qu'ils viennent, que l'Afrique n'hésite pas, les Ivoiriens, le Malien et tous, ils produiront, ils fourniront à la consommation africaine des produits de qualité parce que vous avez cet office congolais de contrôle qui vous garantit
l'assurance qualité. Nos recommandations. Madame Fabira, à ce forum, nous voulons la promotion. Donc, nous disons promouvoir la culture d'échange, que ce soit une culture d'échange des statistiques sur les produits locaux entre les pays membres en vue de réduire les déficits communicationnels. Nous l'avons eu à le dire, nous répétons, un pays, des hommes d'affaires sans statistiques, ils naviguent dans les ténèbres. Ils ignorent les opportunités que qu'offre la Côte d'Ivoire, les opportunités qu'offre le Sénégal, la RDC et j'en passe. Donc, il va falloir que nos gouvernements aident les institutions commises à la production des statistiques. Il faut des moyens financiers, techniques. Nous voulons des logiciels et mettre ça à la place du public. Même s'il faut nous vendre ça vil prix, notre recommandation est qu'il y ait cette culture-là d'échange de statistiques. Et pour réussir ici, pour mieux orienter les opérateurs économiques congolais qui viennent au Sénégal en tâtonnant, pour ces Sénégalais qui descendent en RDC en tâtonnant, nous voulons quand même, à un moment donné, on puisse mesurer le volume des transactions entre le Sénégal et la RDC. Nous voulons, c'est une recommandation, pour qu'on sache s'il y a déficit ou pas, et procéder à l'encouragement de ceux qui ont le goût des aventures dans les affaires. Nous voulons, heureusement que nous avons en face de nous notre sœur qui travaille dans les domaines, une coopération entre l'organisme de l'évaluation de la conformité sénégalaise et l'Office congolais des contrôles. Tout à l'heure, madame nous a soufflé qu'il y a déjà des contacts, mais nous pensons qu'il faut les approfondir et que plus tard, des protocoles d'accord soient davantage sûrs. La dernière recommandation. Madame Fabira, nous voulons que vous puissiez créer une section pour tous, gouvernement sénégalais, congolais, gouvernements africains, nous allons nous donner de vulgariser les normes sur la qualité, l'environnement, l'emballage et l'étiquetage et en assurer la formation. Ce ne sont pas des compétences qui manquent. Il y en a beaucoup au Sénégal, presque partout. Nous terminons notre intervention sur nos suggestions. Nous voulons l'identification des agro-transformateurs, petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industrielles, et les regrouper par corporation. C'est une suggestion, madame Safira. L'identification dans le cadre de la ligne, de la zone de libre-échange africain, des emballages, des étiquettes, en vue de constituer une banque de données pour l'Afrique. Et la dernière, la prise de conscience par les agro-transformateurs de l'incorporation dans leur système de production des bonnes pratiques
de la fabrication. Voilà, mesdames et messieurs, les grandes lignes de ce que c'est que l'Office congolais de contrôle, ses activités, le résultat que nous obtenons quand nous venons ici, les recommandations de gestion. Et là, comme il s'agit de l'Office congolais de contrôle, nous donnons la parole pour l'occasion à M. Baïpon. Lui, il est de notre structure que nous, au pays, nous appelons département marketing commercial. Il vous présente un peu comment nous présentons, nous rendons la visibilité de l'OCC. Chef de division marketing, directeur à l'OCC. Je m'occupe principalement de marketing au sein de l'OCC. Notre travail est celui de vendre l'image de l'Office congolais de contrôle et défendre également. Et nous devons montrer aux clients l'intérêt du contrôle de l'OCC. Étant une entreprise d'évaluation de la conformité, la population doit savoir qu'est-ce que l'OCC fait. Son rôle, ses prérogatives, c'est-à-dire le commencement de son travail et la fin de son travail. Parce que, généralement, l'OCC est vilipendé du commun des mortels suite à la méconnaissance de cet office. Nous, de notre côté, nous devons voir et prendre contact de nos clients. Donc, je parle de ce qu'on appelle les opérateurs économiques. Ces opérateurs économiques doivent connaître l'OCC. C'est ça notre souci. Et nous assurons aussi la promotion des activités de l'Office. Quand nous venons ici au Sénégal, ce que nous faisons ici, nous devons rendre compte auprès de l'employeur et auprès des clients. Et nos clients seront catégorisés à deux parties. Il y a les clients intérieurs et les clients extérieurs. Les clients intérieurs sont les agents OCC. Ils doivent connaître à fond qu'est fait l'OCC. Okay? Et les clients extérieurs, ce sont les opérateurs économiques. Ceux qui sont cantonnés dans ce qu'on appelle l'importation, l'exportation, la production locale, la métrologie, j'en passe. Alors, je continue. Nous devons écouter les clients. C'est-à-dire, il y a une des techniques que nous utilisons au niveau de l'OCC, au niveau du marketing principalement, c'est écouter les clients. Nous avons tout un service autour de ça. Les clients peuvent avoir des problèmes, ils se réfèrent à l'OCC et nous on les écoute et amener des solutions à travers les questions qu'ils nous posent. Organiser des journées portes ouvertes. C'est ça que nous faisons ici. Nous invitons nos amis opérateurs économiques dans des colloques, dans les dîners, dans les conférences. Ils viennent chez nous pour apprendre ce que nous faisons. Et on le fait souvent, en répétition. Comme venait de dire le directeur, que l'OCC est là, à ce qui concerne les normes, nous devons véhiculer l'information auprès de nos clients. OK. Bon. Il y a une des techniques que nous utilisons souvent. C'est la technique documentaire. C'est-à-dire, nous prenons les dépliants, nous les confectionnons et nous distribuons auprès de les clients, que ce soit les clients internes et externes. Voilà ce que notre chef de formation est en train de faire. C'est ce que le marketing fait généralement. Nous mettons aussi à la disposition de nos opérateurs économiques nos tarifs. Madame, je peux avoir ça? Le tarif est là. C'est-à-dire, si vous voulez
venir investir au Congo. Voilà les documents sur lesquels vous devez vous tabler pour venir. On vous attend. Venez, nous vous attendons. Merci. Je crois que j'ai fini. Je ne saurais pas par où commencer exactement. Moi, c'est Patrick, 6 mois. Je suis responsable du développement des compétences, donc de la formation au sein de l'Office congolais de contrôle. Je crois que comme tout à l'heure, là, on va peut-être passer la parole au public et lors peut-être des échanges. Si il y aura un mot à placer, je crois que je le placerai mieux. Comme nous avons suffisamment suivi l'exposé du directeur, Robert, je pense que lorsqu'il y aura échange pour quelques questions qui seront posées en rapport avec le contrôle de la qualité et de la conformité des produits que l'Office fait au pays, que ce soit en ce qui concerne le contrôle des importations, le contrôle des exportations, le contrôle de la production locale, le contrôle des travaux, parce que différemment dans d'autres pays, tous ces secteurs sont souvent gérés par plusieurs entreprises, mais pour le cas de notre pays, la République démocratique du Congo, tous ces domaines ont été confiés à l'Office congolais de contrôle, qui est une entreprise multisectorielle au fait. Voilà pourquoi même dans le décret qui crée cette entreprise, on parle que c'est un établissement public à caractère scientifique et technique. C'est dû à sa polyvalence dans les domaines différents où nous avons plusieurs compétences à mettre en place. Merci beaucoup. Merci pour la parole. Distingués invités, je voudrais vous présenter, je suis chef de division ingénierie dans le département de la production locale au sein de l'Office congolais de contrôle. Et nous avons plusieurs domaines dans cette tâche qui nous est assignée. On a l'agrochimie, les produits pharmaceutiques et cosmétiques. On a aussi l'ingénierie. Là, on a quelques échantillons qu'on voulait vous montrer. Comment est-ce que nos producteurs locaux s'attellent sur la présentation de nos produits du point de vue étiquetage et emballage, afin que nous puissions être compétitifs sur le marché tant national qu'international. Là, c'est une eau. Lorsque nous parlons de l'étiquetage, nous faisons vraiment attention à l'étiquetage et on a des critères aussi concernant l'étiquetage. D'abord, nous devons connaître la nature du produit. Nous avons une eau. La nature du produit, c'est l'eau. Et nous tenons à savoir c'est quelle marque. Parce qu'il y a plusieurs types d'eau. Il y a aussi plusieurs marques. Nous devons identifier la marque de ce produit. Là, par exemple, c'est une marque Swisstar. C'est bien écrit quand la personne achète. Il voit bien que c'est une eau avec la marque Swisstar. Après aussi, nous avons la quantité ou le volume. Ça dépend le poids ou le volume. Si c'est liquide, c'est le volume. Si c'est solide, c'est le poids. Ça doit être bien mentionné sur l'étiquette. Et là, on a 375 millilitres. Donc, c'est déjà bon. Après, nous allons passer au code barre ou au numéro de l'eau qui est présent. Et puis, il faut qu'on voie la date de production ou celle d'expiration quand le consommateur achète, parce que le consommateur aussi, il doit être garanti par rapport à ce qu'il est en train d'acheter sur le marché. Donc, on doit bien afficher la date de production et la date d'expiration. Et enfin, l'origine du produit, ça vient d'où, de quel pays et tout ça. Ça doit être bien marqué sur l'emballage. Donc, on a emmené quelques produits venant du Congo, de la RDC Congo, pour vous montrer un peu qu'est-ce que nos producteurs locaux fabriquent sur place. On a tout, hein, mais on peut pas tout emmener non plus. C'est juste une infime partie de ce que nous analysons chez nous, parce que nous avons des laboratoires qui sont chargés de le faire. Alors, ici, on a un jus, Bora, et là, c'est une eau, Swisstar. Nous sommes aussi... ça, c'est la farine de manioc. Donc, elle peut être vendue partout, tant sur le plan national qu'international, parce que tout est clair et bien affiché. Donc, le produit peut être consommé
sans que le client ne soit hésitant d'acheter son produit. Tout y est. Et vous avez aussi une margarine, la margarine Blue Band d'une grande entreprise locale, la Marsavco, qui est vraiment dans le standing international. Hein. Ils travaillent vraiment très bien selon les normes avec Unilever. Donc, il y a aussi tout ce qu'il faut par rapport à ça. Nous avons aussi des boissons locales. Par exemple, là, c'est une boisson de la Bra Congo qui aussi travaille avec la Castelbir. Aussi une entreprise aussi connue au niveau international. Nous produisons aussi cette bière au niveau de notre pays qui répond aux normes internationales. Voilà, c'est dans ce cadre-là que nous avons emmené ces échantillons juste pour vous montrer qu'est-ce que nous faisons sur le terrain. Mais nous sommes vraiment dans tout parce qu'il y a le cosmétique, le pharmaceutique, l'agroalimentaire, l'ingénierie, la construction, le ciment, tout ça, nous sommes dedans. C'était juste qu'on voulait emmener une petite partie. Voilà, merci, je vous remercie. Monsieur le ministre et madame, je vais vous demander à tous de m'excuser de ne pas citer tout le monde parce que je vois tout le monde ici. Tout simplement, je vous salue avec vos titres et qualités. Et vous explique vraiment ma joie de vous voir présent à cette soirée avec nous. Ça montre l'intérêt que vous portez à ce qui peut intéresser la RDC. Personnellement, j'ai 43 ans, plutôt 33 ans au Sénégal. C'est à ce titre là-bas que je vais vous parler, parce qu'à 33 ans, j'ai beaucoup vécu, j'ai beaucoup vu, j'ai aussi beaucoup entendu. Et la journée ici, après le foire international des produits africains, moi je crois que vous avez voulu abréger. Mais on peut aussi étendre ça aux produits agricoles surtout. Je n'ai pas beaucoup à parler, beaucoup à dire. Tout simplement, une recommandation que je fais compte tenu de ce que j'ai comme expérience ici au Sénégal. Le Sénégal, comme a dit le directeur, c'est un pays de la culture. Beaucoup de choses se font ici. Mais je crois que je pourrais faire une recommandation. Madame Tabira, que d'abord j'ai félicité beaucoup pour cette initiative. Mais il faudrait recommander à nos frères sénégalais à beaucoup s'intéresser à la RDC, surtout sur le plan agricole. La RDC a beaucoup de produits qui ne sont pas connus ici. Moi, en tant que délégué de la RDC, je suis à l'ambassade. Mais vraiment, je me suis toujours plaint de voir que beaucoup de nos produits qui peuvent intéresser les Sénégalais ici ne sont pas ici. Alors, je vous dis simplement que nous sommes à l'ambassade, à votre disposition. Dites-le aux amis et connaissances qu'ils viennent. Parce que on peut leur montrer comment entrer en rapport avec les hommes d'affaires congolais pour importer ici beaucoup de produits qui manquent ici et qui pourtant peuvent intéresser tous les Sénégalais. D'abord sur ce point-là. Le deuxième point aussi, c'est que le Sénégal a aussi beaucoup de produits qui manquent aussi à RDC. Et pour cela, je pourrais suggérer de favoriser beaucoup l'exportation et l'importation interafricaine. Parce que nous avons aussi importé de l'étranger, exporté à l'étranger. Mais pourquoi pas encourager que chez nous, en Afrique, par exemple, beaucoup de produits congolais soient exportés ici et beaucoup de produits sénégalais exportés au Congo. Le Congo est un grand pays
de 2 345 000 km². Hein? Il compte 100 millions d'habitants maintenant. Et la forêt est immense. D'ailleurs, vous le savez, nous avons vraiment la deuxième forêt presque à fait du monde, après l'Amazonie. C'est là-bas. Et franchement, profitons-en maintenant pour encourager l'exportation, l'importation de nos produits entre pays et pays. Et si ça pouvait réussir, madame, vraiment, je vous conseille vraiment d'encourager beaucoup d'hommes d'affaires ici. Vous qui êtes à moitié congolais aussi. Hein? Qu'ils y viennent nombreux. On n'a pas à crever de faim. Mais parfois, on dit que chez nous, il y a la faim. C'est vraiment ridicule. Des occasions comme celle-ci sont là pour parler de ces réalités-là. Je crois que c'est la seule que je pouvais faire comme recommandation. Encourager les Sénégalais, Sénégalaises à s'intéresser beaucoup à exporter, à importer à RDC. Moi, je vois beaucoup de produits qui viennent des pays limitrophes ici, Conakry, Côte d'Ivoire, etc. de suite. Mais je vous dis, quand vous allez commencer à importer, plutôt à importer de la RDC, vous serez étonné. Les bananes, les pommes de terre, parfois gros comme ça. Moi, je ne vois pas ça ici. Hein? Des bananes aussi grosses seulement que ma jambe. Hein? Des bananes, des patates douces, tout ça. Mais ça, vraiment, ça ne se voit pas ici au Sénégal. Alors que l'occasion est là. L'occasion est là. Et moi, je sais aussi que combien le Sénégalais surtout s'intéresse beaucoup à RDC, c'est réciproque. Hein? La RDC a beaucoup de plaisir à connaître le Sénégal, à vivre au Sénégal. D'ailleurs, nous avons aussi beaucoup de Congolais qui ont des familles ici, et c'est réciproque. Beaucoup de Sénégalais aussi qui ont des familles aussi à RDC. Mais si le plan vraiment agricole, ça nous manque. Foire des produits, disons, africains. Non, moi je dirais vraiment foire des produits agricoles. Encourageons ça. Encourageons ça. Et l'ambassade de la RDC est là pour ça. Nous avons beaucoup de relations culturelles, scientifiques, beaucoup de conférences qui se tiennent ici à Dakar sont toujours vraiment vécues par des Congolais qui viennent ici. Mais tout ce que j'ai pu regretter, sur le plan agricole surtout, on n'est pas très développé entre le Sénégal et la RDC. Pour ne pas vous prendre trop de temps, c'est tout ce que je voulais dire comme recommandation. Hein. Pour le reste, ça fait le directeur, vous a exposé beaucoup concernant l'OCC. Je crois que vous avez compris. C'est chez nous vraiment un organe très important de l'État congolais. L'OCC chez nous. Ils sont très importants chez nous. Et il a cherché à vous faire comprendre ce que cela a été. J'espère aussi que ce ne sera pas la dernière fois que cette foire sera organisée ici à Dakar. J'espère que l'année prochaine, les autres années, ça se fera encore. Et cette fois-ci, il y aura beaucoup plus de gens qui viendront ici. Cette année-ci, oui, cette année-ci, j'avoue que moi-même, personnellement, j'étais un peu surpris. Hein? Je l'ai appris juste à temps. Mais si on le savait avant, on aurait fait beaucoup de... Vraiment, il y aurait ici beaucoup de gens. Parce que j'avais écrit au commerce, j'avais écrit à l'industrie, j'avais écrit à la Fédération d'entreprises congolaises chez nous. Mais ils ont reçu ça peut-être avec retard. Mais cette expérience-là, il faut la répéter. Il faut la répéter. Il faut la répéter. Vraiment, le Sénégal, la RDC ont intérêt à encourager ce genre de rencontres. Parce qu'il y a de quoi à échanger entre le Sénégal et
et la RDC. Bon, vous allez me pardonner de ne pas m'étendre trop longuement. Je crois que je vous ai dit ce que j'ai fait avec mon temps. Bonsoir à tous et à toutes. Chères autorités, chères excellences, cher monsieur le ministre, la délégation congolaise de l'OCC, monsieur le modérateur, membre du comité scientifique, directeur des évaluations des projets au niveau du ministère de la Femme, Madame Aïssatou, et à tous les membres de la plateforme Baïsawa. Je voudrais juste, devant toutes les autorités qui sont ici présentes aujourd'hui, à ce forum et à cette journée dédiée à la RDC, remercier l'OCC de leur présence ici, chez nous, au pays de la Teranga. Je voudrais aussi vous rassurer que la demande qui a été faite tout à l'heure pour une rotation de la FIPA dans d'autres pays et ici présent, je voudrais vous assurer que l'année prochaine, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, on va essayer de le faire à la RDC, Inch'Allah. Et merci à tous nos collaborateurs. Merci aux exposants congolais. Merci aussi à nos partenaires. Et je dirais, alhamdulillah, à la prochaine fois. Et juste 2 mots en lingala pour vous montrer aussi que j'ai grandi presque à la RDC. Et donc, je suis fils de la RDC. Voilà, mbote na biso nazopesa ba ndeko ya Congo vraiment oyo bauti na RDC vu la délégation de l'OCC. Nazo remercier bino mingi parce que boye awa on a vraiment tozala tranquille toyeba rôle ya OCC oyo azo apporter ba africain tozala na collaboration to laksa Afrique nyonso ke tout est possible na vie oyo ba africain basala musala ya qualité eza très important ba produit na biso ezala ya qualité ba emballage mais aussi tozo senga bino ba formation parce que sans la formation toko ozala compétitif au niveau international té. Donc to sengi bino vraiment eza recommandation ferme de tous les participants pour na formation na ba échange intra-africain mais aussi sénégalo-congolais. Merci Nabino et Djeredjef en Wolof. Merci.